Bonjour et bienvenue chez Contelia. Nous allons aujourd'hui consacrer le zoom de la fiscalité aux conséquences fiscales pour une société de la réduction du capital. Conséquences pour la société, pas pour les associés, ça relève de notre zoom, peut-être un autre jour. Alors ici, je profite d'un arrêt du Conseil d'État tout récent pour faire un tout petit peu le point de cette question. Alors dans cet arrêt, il s'agissait d'une très grosse société, vous verrez la société Schneider en l'occurrence, et qui avait dans les conditions prévues dans le droit des sociétés, tout ça a été parfaitement régulier bien sûr, elle avait prévu un rachat de ses titres, et donc pour faire une réduction du capital. Alors, la question qui était posée était donc la suivante, c'est que cette société avait constaté une moins-value au moment de son rachat et elle avait constaté sur d'autres titres une plus-value. C'est-à-dire d'un côté, elle avait imputé une moins-value et de l'autre côté, elle avait constaté une plus-value qui venait en diminution de son déficit fiscal. Et donc, toute la question posée au Conseil d'État tournait autour de cela. Est-ce qu'on peut imputer cette perte, la moins-value, ou est-ce qu'on peut constater la plus-value, n'est-ce pas ? Et alors là, il faut faire un tout petit détour par la comptabilité avant d'en venir aux conséquences fiscales, comme le fait d'ailleurs le Conseil d'État. Alors, quand une société rachète ses propres parts, n'est-ce pas ? Elle doit même en comptabilité constater le cas échéant la perte de valeur subie par les titres. Et ça, c'est en principe une obligation qui est imposée par les normes comptables, n'est-ce pas ? Le comité d'urgence, comme on dit la comptabilité, l'a bien indiqué. Par conséquent, comme vous le savez, on avait consacré des zooms de la fiscalité là-dessus. En principe, en fiscalité, il faut se conformer aux règles comptables, sauf si le texte dit autre chose. Et donc le Conseil d'État part de cette idée que normalement il faut se consacrer aux objectifs comptables, aux règles comptables, sauf que il faudra les adapter aux nécessités de la fiscalité. Alors c'est bien d'ailleurs ce que fait le Conseil d'État. Et le Conseil d'État fait une distinction en fait entre deux séries d'hypothèses. Si on reprend la jurisprudence un tout petit peu antérieure, qu'on avait consacré un zoom de la fiscalité ailleurs, et puis la jurisprudence actuelle. Il y a donc deux hypothèses en fonction des objectifs qui sont poursuivis par la société qui rachète ses titres. Alors le premier cas de figure, c'est le rachat. Et c'était le cas de figure ici, en l'occurrence. C'était le rachat de ces titres en vue de leur annulation pour réduire le capital. Dans ce cas, le Conseil d'État constate que ce rachat de ces titres doit être neutre sur le plan fiscal. Parfaitement neutre sur le plan fiscal, car en effet, ça n'affecte pas du tout la définition du résultat. Vous savez que le résultat imposable à l'IS, c'est la différence entre l'actif net de clôture et l'actif net d'ouverture. Donc, en l'occurrence, la réduction de capital n'a pas d'incidence. Donc, dès lors que le rachat des parts a été fait en vue de leur annulation, on ne pourra donc pas constater la perte ou la plus-value, le cas échéant. Et donc, les redressements qui avaient été faits, en l'occurrence, par l'administration pour la société Schneider sont donc confirmés. Mais il y a une deuxième hypothèse. Alors, cette deuxième hypothèse, elle avait été jugée par le Conseil d'État dans un arrêt il y a quelque temps, l'arrêt Rexel, dont j'avais dit quelques mots lors d'un précédent zoom de la fiscalité. Alors là, l'objectif qui était poursuivi était un peu différent. C'est-à-dire qu'ils avaient racheté leurs actions dans l'affaire Rexel, mais en vue de la revente, non pas en vue simplement de l'annulation, en vue de les revendre. Et alors, dans ce cas, le Conseil d'État fait une analyse économique, je dirais, de l'opération, plus que juridique d'ailleurs. Il a considéré que là, effectivement, on pouvait considérer qu'il s'agissait d'une cession de titres suivie d'un rachat. Une analyse économique, vous verrez dans le document, je vous ai cité le passage de l'arrêt du Conseil d'État. Et là, le Conseil d'État, effectivement, accepte que l'on puisse constater cette perte. C'est-à-dire que dans cet arrêt, donc, Rexel, le Conseil d'État se réfère expressément, c'est ça qui était intéressant, c'est à ça que j'avais fait référence lorsqu'on en avait parlé dans un précédent Zoom, il fait référence expressément à l'avis du comité d'urgence de la comptabilité. Oui. C'était une illustration assez spectaculaire de cette connexion que j'ai déjà évoquée entre la comptabilité et la fiscalité. Donc il y a ces deux hypothèses, vous voyez, soit
l'objectif, c'est l'annulation, et donc a priori dans ce cas, il n'y a pas de possibilité d'imputation de pertes, soit l'objectif, c'est la cession des titres, et là, le cas échéant, on peut imputer les pertes, et puis, alors c'est ce que précise aussi le Conseil d'État dans cet arrêt, il peut y avoir évidemment des objectifs mixtes, c'est-à-dire pour certaines actions rachetées, on les annule, et pour d'autres, on destine à la vente, et donc dans ce cas, pour que le régime fiscal que je viens de résumer soit applicable, il faudra que la société précise bien, lorsqu'ils feront le rachat, quel est l'objectif. Je rachète en vue de l'annulation ou je rachète en vue de la cession. Et c'est en fonction des objectifs ainsi bien ciblés par l'Assemblée générale, notamment de la société, c'est en fonction de ces objectifs que le régime fiscal sera défini. Voilà, c'est un peu compliqué. Simplement, le point qui est, je me permets d'y revenir, n'est-ce pas, c'est que le Conseil d'État, de plus en plus, s'efforce, vous le savez, j'en ai parlé déjà à plusieurs reprises, d'assurer la connexion entre la comptabilité et la fiscalité. En voilà encore une fois une illustration. Voilà, je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour un prochain Zoom de la fiscalité, cher Comtalien. Au revoir.